Le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Porte du ciel toujours ouverte. Bonjour. Voici le chapitre 39, Papistes et calvinistes. Frédéric et Québlade avaient insisté pour qu'Iscot passe avec eux la soirée à la mémoire du maréchal Johan Banner, le frère du grand maître de la maison royale. La disparition du commandant en chef des armées suédoises portait un coup au royaume, mais il n'était pas question de donner l'impression d'être abattu. Austère de nature, Stockholm ne pouvait l'être encore plus. « Gardons confiance, claironnait Frédéric en circulant entre ses invités. Nos armées font le siège de Wolfenbüttel, la cité tombera sous peu, et notre royaume ne manque pas de vaillants généraux. » Ces deux filles étaient là, belles l'une et l'autre, virevoltant au milieu d'invités que l'étalage de mets raffinés détendait à peine. On servait du vin de France et même d'Espagne, de contrebande ce dernier, et certains, les convives étrangers surtout, moins enclins à la mortification, fumaient du tabac dans ces pipes hollandaises que l'on commençait à voir à Stockholm. En dépit de l'ambiance morose, Iscot était heureux. Une lettre de Pasquale, arrivée chez Frédéric 3 mois plus tôt, lui avait annoncé le passage de son père à Stockholm pour cette période de l'année, avant la campagne dans le Spitzberg. Pasquale devait rencontrer Nicolaes Colvaert, le tout-puissant marchand hollandais, dont les affaires ne faisaient que prospérer. Dans sa lettre, Pasquale précisait qu'il espérait bien embarquer Iscot pour une campagne de chasse afin de développer la cartographie propre aux chasseurs de baleines. Le courrier était à l'image de son père, sobre, sans détails inutiles ni sentimentalisme. Son hôte approcha. Frédéric et Québlade appartenaient toujours au premier cercle de la Régence. « Christina n'arrête pas de te réclamer depuis qu'elle sait que tu es de retour à Stockholm, » lui dit Frédéric. « Je ne sais pas si c'est plus son professeur de français ou de luth qui lui manque, mais ne sois pas étonné si tu la vois débarquer ici un jour déguisée en femme du peuple. Elle a à peine 15 ans, mais elle nous surprend tous par son indépendance et sa vivacité. Ce qui n'est pas du goût de tous, tant s'en faut. » Frédéric et Québlade veillaient sur Iscot comme ils l'avaient fait depuis les premiers jours. « Tu es devenu un homme, Iscot, et tu es en âge de te marier maintenant. Quel dommage que mes filles ne puissent pas épouser un papiste. Tu comprends que ce n'est pas contre toi, mais ce ne serait pas bon pour mes affaires. » « Les gens ne choisissent pas leur Dieu, Dieu les choisit. » « Eh bien, disons qu'en Suède, Dieu a choisi que Luther choisirait. » Frédéric baissait le ton. « Les Suédois sont des gens simples, ils ont besoin de messages simples. Le petit catéchisme de Luther nous va très bien. Tout en noir et blanc, à l'image du pays. Neige et noirceur. Et ces lapons, Dieu les a oubliés? Luther n'en a pas voulu? » Frédéric haussa les épaules, petit sourire. « Tu as raison, il les a reniés, il n'en veut pas. » « Je vois, en tout cas, que l'emprise des pasteurs sur Stockholm s'affirme et que vous avez su choisir le bon cheval. » Frédéric lui fit un salut ironique. « Mon ami Ambrosius, si prompt à me faire visiter les tavernes dans le passé, est devenu d'une pudibonderie surprenante. » Ne l'accable pas, beaucoup de Suédois réagissent à l'invasion de la soldadesque qui traîne dans les ruelles, de taverne en taverne, en attendant d'embarquer pour la guerre. Les gens se plaignent, mais que veux-tu? La flotte est rassemblée ici, et les garnisons aussi. Nous n'avons que des problèmes. Si des hommes comme le pasteur Paulinus Laenaeus ne veillaient pas sur la morale de ce pays, je ne donnerais pas cher de nous. La bibliothèque avait été embellie en vrai bois d'acajou que Frédéric avait pu obtenir grâce à ses liens avec les Hollandais. Iscot y retrouva Nicolaes Colvaert. Le commerçant était toujours tout en rondeur, jusqu'à la barbe, grise maintenant, qui résistait à la mode. Quand Frédéric lui raconta les exploits cartographiques d'Iscot en Laponie, il s'enquit de cette fameuse mine de Nasfiel dont on parlait tant à Stockholm. Colvaert se demandait si cette mine pouvait se révéler un investissement intéressant. Les capitaux hollandais finançaient la quasi-totalité de l'industrie minière suédoise.
et Nasfiel demeurait à ce jour un investissement purement suédois. « Mais jusqu'à quand ?» demanda Colbert. « La guerre se poursuit, l'ambition du régent est méritoire, mais coûteuse, et les finances du pays bien mal en point. Regardez déjà comment ils ont laissé mes compatriotes bâtir Göteborg sur la côte ouest. J'ai le sentiment que certains de vos compatriotes, justement, avaient des vues sur la mine de Nasfiel et aimeraient bien que le transport de minerais se fasse par chez eux plutôt que par Piteå et Stockholm. Et bien sûr, s'ils transitaient par Göteborg, il serait plus rentable commercialement de l'amener directement au marché d'Amsterdam. Je vois que vous apprenez vite, Isco. Une qualité pour un cartographe plein d'avenir. » Ils s'arrêtèrent un instant sur les invités. Isco regardait les filles de Frédéric entourées de courtisans. Elles étaient de vraies femmes désormais. Frédéric n'avait pas caché son ambition de marier Léna, l'aînée, maintenant âgée de 17 ans, à un jeune pasteur très en vue, disciple de Paulinus Laenaeus, ambitieux à souhait et d'une rigidité exemplaire. Frédéric et Keblad veillaient particulièrement à ce que les courtisans n'entachent pas la réputation de Léna. Isco aurait juré qu'elle lui avait adressé un regard appuyé. Colbert sourit en suivant le regard d'Isco. « Ne rêvez pas trop, jeune homme. Vous êtes papiste, et tout comme moi qui suis calviniste, nous ne sommes que tolérés ici. Autant nous y faire. À propos, je ne vous ai pas encore parlé de ma fille bien-aimée, Meishken. » Isco adressa un sourire poli à Colbert. « En tout cas, cette situation doit nous pousser à nous serrer les coudes, vous ne trouvez pas ?» Isco acquiesça en silence. Nicolaus Colbert réalisait déjà des affaires avec Pascoal. Où le marchand hollandais voulait-il en venir? La benjamine de Frédéric vint se planter devant eux. Anna avait 16 ans, ce caractère indépendant et espiègle qui lui permettait d'oser interrompre la conversation de deux adultes. Des boucles blondes qui encadraient un joli visage fin, aux lèvres ourlées qui lui obtenaient la bienveillance de tous. Elle était une amie proche de la princesse Christina, dont elle était l'aînée d'à peine 1 an, et les deux jeunes filles partageaient le même goût pour le défi, la même curiosité pour toute chose et un même irrespect pour les convenances. « Ne vas-tu pas venir me faire danser, Isco? J'en ai marre de tous ces vieux messieurs qui me tournent autour. »« Oh, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, monsieur Colbert, » dit-elle avec une génuflexion qui contredisait son air mutin. « Je vous le laisse dans 2 minutes, ma petite Anna. » La jeune fille s'éloigna en faisant un signe de la main. Colbert prit Isco par le bras et s'éloigna un peu plus. Dans notre situation, il est important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Croyez-moi, Isco, je connais bien ces gens de Stockholm, ils sont encore raisonnables, car ils manquent de muscles. Mais le pouvoir des pasteurs se renforce, tout comme celui de l'administration royale. L'un et l'autre marchent main dans la main. Le jour où leurs entreprises en Laponie et ailleurs rempliront leurs caisses, seront peut-être moins ouverts à notre endroit. Ils sortirent sur la terrasse. À l'intérieur, ils voyaient Frédéric et Keblad en conversation avec le jeune pasteur qui devait épouser Léna, mariage arrangé par l'entremise de Paulinus Laenaeus. Ce jeune pasteur, par exemple, c'est à peine s'il veut me saluer, au prétexte, je le sais, que je suis calviniste, et donc un hérétique à ses yeux. Laenaeus, au moins, a le sens de ses intérêts, mais Laenaeus vieillit. C'est avec une relève comme celle-ci qu'il faudra compter. Notre ami Frédéric est bien malin d'unir sa Léna à ce pasteur plein d'avenir. À vous, Isco, je peux bien avouer que j'ai un peu suggéré cette alliance, avec l'aide de Paulinus Laenaeus. Qui sait ce que nous réservent les lendemains? Le jeune pasteur parlait maintenant à son futur beau-père. Sa main droite scandait ses dires, et son mouvement, haché autant que la détermination du regard, en disait long sur son caractère intransigeant. « L'Asie, Isco, l'Asie. Les chambres de commerce de mon pays se sont alliées pour y développer le commerce des épices. Mais les Portugais nous posent problème. Si nous voulons nous garder de mauvaises surprises ici en Suède, nous pourrions développer nos affaires là-bas. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ?» Colbert dévoilait enfin son jeu, comme Gongora dans le temps. « Il faut que je vous dise autre chose.
Depuis que je travaille avec Pasquale, il nous a paru naturel de nous lier aussi par l'intermédiaire d'un agent qui a su développer ses affaires à Saint-Jean-de-Luz de fort belle manière, en dépit de quelques années difficiles après l'invasion espagnole. Pour le coup, Isco ne parvint pas à masquer sa surprise. Vous l'ignoriez ? Saint-Jean-de-Luz a été occupé pendant une bonne année par les Espagnols il y a 5 ans. Ils sont partis maintenant, mais des maisons en ville ont été détruites et la chasse à la baleine a été rendue hasardeuse pendant un temps. Votre père vous en informera lui-même. Savez-vous comment va ma mère ? Pas de nouvelles de ce côté-là, mais si dans sa lettre votre père n'en parle pas, c'est que tout va bien, j'imagine. Ils revinrent à pas tranquilles vers le salon de bibliothèque. Et bien sûr, nous pourrions encore renforcer nos liens si vous et ma fille, Meïchken... Frédéric les aperçut et s'approcha, mettant fin à la conversation. « Mon cher Nicolaes, mon cher Isco, mes amis !» Frédéric paraissait heureux de les voir ensemble. « N'est-ce pas que notre Isco a grandi ? Quel homme ! Si seulement il n'était pas un diable de catholique !»« S'il n'était pas catholique, je l'épouserais aussitôt !» s'exclama d'une voix enjouée Anna qui venait de surgir. Frédéric prit sa fille par le cou et l'embrassa tendrement. « Ne blasphème donc pas. Le simple fait de le regarder peut te conduire au purgatoire, prévint Frédéric. « Je suis sûr que l'on s'y ennuierait moins que dans cette austère cité, dit la jeune fille avant de s'enfuir en riant sous la menace de son père. « Quelle adorable jeune fille vous avez là, Frédéric, commenta la Calvert. Frédéric hocha la tête. « Si vous le permettez, Nicolas, je vous enlève Isco. »« Mon jeune ami, lui dit le Hollandais en gardant sa main dans la sienne, nous nous reverrons très vite pour notre intérêt commun.